Manifestation contre une nouvelle candidature du président de la République dans plusieurs communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, et puis Israël et les Émirats arabes unis ont signé sous l'égide des États-Unis un accord de paix historique selon le président américain Donald Trump, permettant à ces deux pays de normaliser leurs relations. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Comme je vous l'annonçais dans les titres, il y a eu des manifestations aujourd'hui contre une nouvelle candidature du président de la République dans plusieurs communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Les manifestants ont érigé des barricades sur des grandes voies. Le calme est revenu dans le district d'Abidjan en début d'après-midi et les barricades ont été levées par les forces de l'ordre. Le RHDP, lui, a appelé ses militants au calme et à la retenue. La veille, le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation avait produit un communiqué dans lequel était expliqué que les services administratifs compétents n'avaient fait l'objet d'aucune saisine de la part de formations politiques ou d'organisations de la société civile concernant la manifestation et que les manifestations sur la voie publique sont soumises à des procédures administratives légales permettant de les encadrer et de garantir la sécurité des participants et des populations. Le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation a informé les organisateurs des manifestants de ce jeudi que n'ayant pas respecté les procédures appropriées ne sont donc pas autorisées. Rappelons que l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue se tenir en octobre prochain. Du côté du Mali, Goodluck Jonathan, envoyé spécial de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, rencontre à Bamako une délégation du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques du Mali, M5-RFP, afin d'instaurer un dialogue entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposition qui réclame sa démission. La Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige procède au renouvellement de ses dirigeants. Chaque équipe a un mandat d'1 an. L'équipe sortante dresse le bilan de son mandat, bilan jugé positif selon Khalil Sissavané, le président sortant. Clément Boko a suivi la passation du flambeau et c'était à Cocody. Après un an passé à la tête de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige, l'heure est venue pour Khalil Sissavané de faire son bilan et de passer ses attributs de président exécutif 2020 à l'ami Boni Dameti. Lors de cette 5e convention locale, celui qui a dirigé 12 mois durant ce club service part avec le sentiment du devoir accompli. Nous avons pu réaliser 104,65% du plan d'action 2020. Nous avons pu avoir un solde créditeur de plus de 7 millions de francs CFA et nous avons pu organiser la quasi-totalité de notre mandature 2020 malgré cette pandémie de Covid-2019. C'est avec cette chanson de Tikenja de Fakoli que l'homme fait ses adieux sous le regard admiratif de son parrain. La Jeune Chambre aussi, c'est ça, la formation des jeunes leaders, leur donner la possibilité en tout cas d'apprendre et aussi de s'exercer justement à ce que les aînés font. Donc c'est pour cela que j'ai tenu en tout cas à le soutenir et il m'a vraiment encouragé. Il a été disponible et aujourd'hui, en tout cas, nous pouvons dire qu'il a gagné son pari. À la JCI, le président a un mandat d'1 an non renouvelable. La présidente nouvellement investie place son mandat sous le signe « former, motiver et célébrer ». Elle entend œuvrer au rayonnement de l'organisation locale. Parlons santé. Le dépôt régional de vaccins de Mans dans l'ouest du pays a été inauguré par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ce qui va permettre d'éviter des ruptures d'approvisionnement dans la chaîne de distribution des vaccins et consommables dans 14 districts sanitaires de 4 régions. Le reportage de Eve Abouy. Le dépôt régional de vaccins et consommables de Mans du programme élargi de vaccination inauguré par Aka Awele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, et Albert Flendé, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, fils de la région du Tonkpi. Ce dépôt a pour but de rapprocher les vaccins de la population. Il dessert 14 districts sanitaires de 4 régions, le Tonkpi, le Kavali, le Guémon et le Bafing. Il est réalisé par l'État et ses partenaires. Le dépôt régional de Mans que nous inaugurons aujourd'hui s'inscrit dans une série de 7 dépôts de vaccins et consommables régionaux que le pays a décidé de mettre en place avec le soutien financier
de Gavi et l'appui technique de l'UNICEF. La construction de ces dépôts régionaux s'inscrit donc dans le cadre de l'autonomisation et l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement du programme élargi de vaccination. Ces équipements permettront de conserver à température idéale les vaccins nécessaires pour la vaccination des enfants de 0 à 11 mois, des jeunes filles de 9 ans et des femmes enceintes qui sont les cibles du programme élargi de vaccination. D'un coût global de 500 millions de francs CFA, le dépôt de vaccins de Mans est composé de 2 grandes chambres froides, 3 bureaux équipés, un magasin sec, un groupe électrogène, un château d'eau. Pour son fonctionnement, il est doté d'un véhicule de liaison, d'une ambulance et d'une moto. En marge de cette inauguration, le ministre Aka Awole a visité les chantiers de construction du futur centre hospitalier régional de Mans et celui du site Covid de Mans pour le diagnostic et la prise en charge des cas. Sortie des générations Abrement chez les Haïzi Unetini du groupe Akan à Abrako. Abrako, c'est un village de la sous-préfecture d'Atoutou dans le département de Jacquesville. C'est dans le sud du pays. La génération Abrement fera sa fête de génération en 2023. Maïsako. Nous sommes à la sortie de la génération Abrement, marquée par des chants et danses traditionnelles. Pour les organisateurs, il est important que la jeunesse s'attache aux valeurs ancestrales, des valeurs qui caractérisent leur vie. Selon eux, cette fête est aussi l'occasion de parler développement du village, cohésion sociale et paix. Votre présence massive est le signe du soutien que vous apportez à nos enfants qui ont décidé de s'organiser, non seulement pour préparer et de participer à la prise du pouvoir de leurs pères et mères en 2023, mais également pour relever les défis du développement de ce village. Je vous exprime toute ma reconnaissance. Chers fidèles, par cet acte, vous lancez un signal fort à vos aînés et également aux plus jeunes que vous, pour leur signifier que l'avenir de ce village s'annonce des plus radieux, parce qu'une génération de jeunes éprise de paix et de concorde s'apprête à prendre et à assurer avec succès la relève. La génération Abrima est la 7e génération après celle d'Mbédié, Mborma, Nigbessi, Bodjr, Sete et Ndjouma. Un planting d'arbres par les autorités administratives, coutumières et les populations, ainsi qu'une course de pirogues ont marqué la fin de la cérémonie de la génération Abrima dans le village d'Abrako. Un mot de religion, cérémonie de clôture du 2e congrès ordinaire du Conseil supérieur Haloul Baït à Grand Bassam. Au cœur de cette rencontre, la paix pour des élections apaisées dans le pays. Par Gassorokoli. La communauté Haloul Baït à l'épreuve des défis du développement. C'est le thème développé au cours de la cérémonie de clôture de son 2e congrès ordinaire. Congrès meublé par le bilan du bureau sortant du Conseil supérieur Haloul Baït de Côte d'Ivoire, COSAPSI, avec à sa tête Cheikh Sangaré Abara, reconduit pour un mandat de 5 ans. Également au cœur de cette rencontre islamique, la paix et la cohésion, mais surtout des prières et des bénédictions pour une élection apaisée en octobre 2020. C'est la ville de Grand Bassam qui a servi de cadre pour ce congrès ordinaire. Nous avons mis des projets sur place. Cela va réellement apporter vraiment une pierre aussi solide à l'édifice national qui est cette cohésion qui est tant recherchée et la quiétude et la paix du cœur que nous voulons tous pour la nation ivoirienne. Alhamdulillah, nous remercions le bon Dieu qui nous a permis d'organiser ce congrès dans la paix, dans la convivialité, et nous avons atteint nos objectifs. Face à Dieu, que ce pays soit toujours béni, les dirigeants de ce pays, les enfants de ce pays soient tous dans la paix. Participants, présidents du comité d'organisation, guides, prédicateurs et parrains, tous ont salué les messages de paix et de cohésion véhiculés à cette occasion. Si nous sommes sincères, nous pouvons aller en avance. Nous pouvons faire telle sorte que notre communauté sera parmi les meilleures, parmi les communautés.
Ils se disent prêts à accompagner le gouvernement dans la quête inlassable de la paix pour une Côte d'Ivoire unie et développée. Louanges, invocations, prières et bénédictions pour la stabilité et la concorde ont également marqué cette cérémonie de clôture. La communauté catholique Notre-Dame du Salut n'a pas pu effectuer cette année le pèlerinage annuel à Lourdes du fait de la maladie à coronavirus. En retraite au petit séminaire de Bingéville, c'est en direct sur la chaîne catholique que les membres de l'association Notre-Dame du Salut ont assisté à la messe d'ouverture du 147e pèlerinage à Lourdes et c'était aujourd'hui. En direct, ils ont assisté à la messe d'ouverture du 147e pèlerinage à Lourdes, retransmise en direct sur la chaîne catholique. Dans leur retraite au petit séminaire de Bingéville, les membres de l'association Notre-Dame du Salut ont marqué ce moment. Ils se sont mis dans les dispositions spirituelles comme s'ils y étaient. Physiquement absents des sanctuaires de Lourdes à cause de la pandémie du coronavirus, ces habitués des sanctuaires de Lourdes ont été édifiés par l'évangile du jour tiré du livre de Saint Matthieu, invitant le chrétien à accueillir et à vivre de la miséricorde de Dieu. La Vierge Marie, dès sa conception, elle est immaculée, elle est sans tache, elle est sans péché. Bon, elle a été choisie par Dieu pour pouvoir faire son œuvre ici-bas. Par elle va naître le Verbe, Jésus-Christ. Par elle, Dieu se fera présent en notre monde. Dieu va s'incarner en notre monde par elle. Et donc, c'est en même temps, le disant ainsi, je suis l'Immaculée Conception, elle se donne aussi totalement à l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu se réalise. Sous la direction du Père Simon-Pierre Koné, les membres de l'association Notre-Dame du Salut sont entrés dans une démarche spirituelle à l'imitation de Bernadette à Lourdes, où la Vierge leur a paru, l'invitant à la conversion. Ils sont aussi invités dans le prolongement de la célébration de l'Eucharistie à raffermir leur foi, ouvrir leur cœur à la miséricorde du Seigneur par la prière de Notre Père, mais également la dévotion à Marie qui intercède auprès du Père. À compter de ce jeudi jusqu'au samedi 15 août, jour de la célébration de l'Assomption, ces chrétiens vont opérer un cœur à cœur avec Marie dans l'esprit du pèlerinage à Lourdes. Ici à Bingéville, au centre d'accueil qui nous reçoit, nous avons également pratiqué ceci en ayant avec nous des pierres que chacun détient dans sa paume. Et nous avons entrepris cette démarche en marchant devant la grotte et en méditant et en priant comme l'on fait avec les mêmes prières, les mêmes paroles que nos frères ont fait à Lourdes. Généralement, on partait avec 130, 150 pèlerins. Cette année, nous sommes limités à une trentaine de pèlerins. Donc, nous sommes là avec une trentaine de pèlerins pour suivre non seulement toutes les activités de Lourdes, c'est-à-dire les messes, les formations, les enseignements, tout ce qui va se passer à Lourdes, nous le vivons en direct ici. Et je pense que les pèlerins, depuis ce matin, sont suffisamment éblouis, non seulement par le cadre qui correspond, parce que nous sommes venus avec des anciens pèlerins qui ne se sentent pas tellement dépaysés. Ils ont l'impression d'être à Lourdes par rapport à la qualité de tout ce qu'on fait. Le pèlerinage à Lourdes cette année 2020 n'accueille aucun groupe de la Côte d'Ivoire en raison de la pandémie liée au coronavirus. Qu'importe, le même engagement chrétien chez ces hommes et ces femmes qui se laissent toucher par Dieu et se mettent déjà dans les dispositions pour la fête de l'Immaculée Conception ce samedi 15 août. Sachez que le Premier ministre égyptien Moustapha Madouli effectuera samedi prochain une visite officielle à Khartoum au Soudan sur fond de tension avec l'Éthiopie concernant la construction d'un barrage sur le Nil Bleu. Pour sa première visite officielle à Khartoum depuis la formation du gouvernement soudanais de transition en 2019, Madouli sera accompagné d'une délégation composée des ministres de l'irrigation et de l'eau, de l'électricité, de la santé, du commerce et de l'industrie ainsi que de hauts fonctionnaires d'autres ministères. L'Égypte et le Soudan sont liés par leur haut
opposition au projet du grand barrage de la Renaissance que l'Éthiopie construit depuis 2011 sur le Nil bleu qui rejoint au Soudan le Nil blanc pour former le Nil. Addis Abeba estime le GERD essentiel à son développement économique et à son électrification, tandis que Khartoum et le Caire craignent que le futur plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique, haut de 145 mètres, ne restreigne leur accès à l'eau. Et pour finir, sachez qu'Israël et les Émirats arabes unis ont signé sous l'égide des États-Unis un accord de paix historique, selon le président américain Donald Trump, permettant à ces deux pays de normaliser leurs relations. Il s'agit d'une percée spectaculaire pour Trump qui qualifie cette normalisation d'accord de paix historique. Les États-Unis espèrent que ce pas audacieux sera le premier d'une série d'accords concluant 72 années d'hostilité dans la région, dixit le ministre américain des Affaires étrangères. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.